quelqu'un qui fait des œuvres caritatives. Mais si dans mon cœur, je ne respecte pas Dieu, je n'obéis pas à la parole de Dieu, mes actes généreux là me servent de rien. Cette aide sociale que je suis en train de faire, c'est une peine perdue, c'est un passe-temps. Donc, je suis allé là-bas pour expliquer parce que il y a certains serviteurs de Dieu qui enseignent que si Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn, parce que Caïn avait donné à Dieu des produits qui étaient tirés de la terre que Dieu avait maudite. Alors ça n'a rien à voir avec ça. Parce que c'est pour ça que nous disons qu'il faut faire très attention, parce qu'il y a des gens qui raisonnent sur les Écritures. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Le problème avec Caïn, c'était au moins 3 problèmes qui avaient empêché à ces derniers de pouvoir trouver grâce aux yeux de Dieu. La première des choses, c'est que Caïn n'avait pas la foi en Dieu et n'a jamais cru en lui. Ce qui n'était pas le cas pour son frère. Parce que Abel avait la foi en Dieu. Si vous lisez l'épître aux Hébreux chapitre 11 verset 4, vous allez voir, la Bible dit quoi? Je vous lis rapidement, la Bible dit Abel crie en Dieu. Alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de son frère parce que Abel a crié. Vous voyez? Donc Abel avait foi en Dieu. Ce qui n'était pas le cas pour son frère Caïn. Donc la première cause qui avait fait que Caïn ne soit pas agréable à Dieu et que son offrande ne soit pas agréée aussi par Dieu, c'était d'abord, c'est quelqu'un qui n'avait pas de foi. C'était un incrédule. Malgré il avait donné à Dieu une offrande, mais le problème c'est que l'état de son cœur n'était pas avec Dieu. Il avait une sorte d'incrédulité dans son cœur, c'est quelqu'un qui n'avait pas la foi en Dieu. C'était ça d'abord la première cause, ce qui avait fait que Dieu ne puisse pas regarder Caïn avec un œil favorable et n'avait pas agréé son offrande. La deuxième des choses, il était injuste aux yeux de Dieu parce que ses œuvres étaient mauvaises. Caïn n'était pas juste aux yeux de Dieu. Par contre, son frère Abel était juste. Vous voyez, si vous lisez la Bible, toujours dans ce même livre que je vous ai donné, si vous lisez, la Bible dit Abel crie à Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn parce qu'Abel a cru. Dieu lui-même a accepté ce don et lui a fait savoir qu'il était juste. Est-ce que vous voyez cela? Donc Abel était juste, ce qui n'était pas le cas pour son frère Caïn. Caïn n'était pas juste aux yeux de Dieu. Caïn était injuste. La raison pour laquelle vous remarquerez le texte dit Dieu a jeté un regard favorable sur Abel. La Bible dit quoi? Et sur son offrande. Mais la Bible dit dans la partie B, il n'a pas jeté un regard favorable sur la personne de Caïn et sur son offrande. Donc Dieu n'a pas jeté un regard favorable sur Caïn et puis Dieu n'a pas agréé aussi son offrande. Ça c'est la deuxième cause. Caïn était injuste aux yeux de Dieu. Troisième cause, troisième raison si vous voulez, je dis que il était injuste aux yeux de Dieu. Et voilà, la troisième cause, l'état de son cœur était mauvais à cause de sa nature maléfique. C'est ça, ce qui avait fait que son offrande ne soit pas agréable à Dieu. Bien-aimé David gérait tout ça. L'état de son cœur était mauvais. Mauvais. Pourquoi? À cause de sa nature maléfique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous vérifiez, bien aimé Aaron, Dieu te bénisse. Si tu peux fermer juste ton micro, mon frère Aaron, s'il te plaît, mon frère. L'état de son cœur était mauvais. À cause de quoi? À cause de sa nature maléfique. C'est l'apôtre Jean qui nous l'enseigne. L'apôtre Jean dit, ne vous laissez pas entraîner par la haine, comme Caïn. Il dit quoi? Qui appartenait au malin. Vous voyez, donc Caïn n'appartenait pas à Dieu. C'est ça. Il appartenait au malin. Donc Caïn avait la nature maléfique. C'est pour ça que je nous ai toujours dit, attention bien-aimés, même dans nos familles telles que nous sommes nés là.
nous avons aussi des gens qui se ressemblent à Caïn, qui ont la nature maléfique. Même si vous prêchez comment la parole, lui ne connaîtra jamais le Seigneur. Dans nos familles. Donc aujourd'hui, même si on prie comment le Seigneur, que le Seigneur éradique la sorcellerie, oh non, le Seigneur, aidez-moi. Même si on prie comment, je ne sais comment dire, au fait, la sorcellerie ne finira pas. Elle ne finira pas. La raison pour laquelle dans la parabole des livrés, parce que cette parabole-là concerne vraiment exclusivement les sorciers. Parce que livrer, c'est une sémence, de par sa nature. C'est une sémence. La Bible a dit, livrés, ce sont les fils du malin. Donc, c'est-à-dire, dans ce monde, nous avons des gens qui sont des ivrés, qui ne se convertiront jamais. Parce que vous ne pouvez pas convertir une sémence à une autre sémence. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous cherchez à convertir la sémence du manguier à la sémence du pommier. Ça ne se fait pas. Ça ne se fera pas. Maintenant, livrer de par sa nature, c'est une sémence. Alors, le Seigneur dit quoi? Livrer, ce sont les fils du malin. Donc, c'est-à-dire, dans ce monde, nous avons des gens qui ne se convertiront jamais. C'est ça même ce qui est dit dans Proverbe 16, 4. Dieu a créé les méchants. C'est-à-dire qu'une personne m'a créé un méchant pour le jour du malheur. La raison pour laquelle dans ce monde, il y a des gens qui sont nés méchants et ils sont morts méchants. Nous connaissons plusieurs personnes qui n'ont jamais crié à Jésus. Hein? Prenons par exemple chez nous au Congo, Edingwe. Je parle d'un quartier de chez nous au Congo qui s'appelait Edingwe. C'était quelqu'un qui aimait pratiquer le fétichisme, qui aimait les gris-gris. Toute sa vie, il a servi les diables dans ses domaines et puis il est mort comme ça. Ce sont ces gens-là. Donc, c'est-à-dire, il est ivré. Mais c'est un méchant qui a été évangélisé par certains serviteurs de Dieu, parmi lesquels Kabunika Oualesa, il avait aussi prêché, partagé la parole avec ce monsieur. Sauf qu'il n'a pas voulu. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens comme ça. Et dans nos familles, nous avons aussi des personnes comme ça. C'est pour cela, quand on prie, donc les combats spirituels ne finiront jamais. On continuera toujours à combattre, on continuera toujours à chasser les démons, on continuera toujours à demander la protection de Dieu. Tant que nous existerons sur la terre, nous continuerons à vivre ensemble avec ces gens. Parce que l'ivraie a été semé parmi les blés. Les blés, ce sont des gens qui ont la nature divine. Ça peut être toi tel que tu es là. Tu penses que tu te retrouves peut-être dans les choses de Dieu par hasard. Ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu as la nature divine de Christ. La raison pour laquelle tu te retrouves aujourd'hui dans les choses de Dieu. Ce qui n'est pas le cas pour peut-être pour tes amis ou pour certains membres de votre famille. Vous comprenez? Et Caïn avait la nature maléfique, celle de Satan. La Bible dit que Caïn était du malin. C'est ça ce que l'apôtre Jean nous enseigne. Donc vous voyez, tout ça, j'ai énuméré 3 causes, 3 raisons qui avaient fait que Caïn ne soit pas agréable à Dieu, hein, ne puisse pas trouver une faveur aux yeux de Dieu. Et puis ces derniers, son offrande n'a pas été gréée à Dieu. Pourquoi? À cause de ces 3 raisons que j'ai évoquées ici. La première, je répète pour ceux qui n'ont pas bien suivi, j'ai dit que Caïn, si son offrande, d'abord la personne de Caïn n'a pas trouvé une faveur aux yeux de Dieu et que son offrande n'a jamais été agréée par Dieu, c'est pour ces 3 raisons que j'ai évoquées ici, parmi lesquelles je dis Caïn n'avait pas la foi en Dieu comme son frère Abel. Selon l'épître aux Hébreux chapitre 11 verset 4. Deuxième raison que le Seigneur n'avait pas agréé son offrande et la personne de Caïn, c'était l'état de son cœur, vous comprenez, parce que ce dernier avait une nature maléfique, celle de Satan, selon l'épître de 1 Jean chapitre 3 verset 12. Et la troisième raison, Caïn était injuste. Selon Hébreux chapitre 11 verset 4, parce que la Bible dit Abel était juste aux yeux de Dieu et Caïn était injuste. Donc c'est-à-dire tel que nous sommes là, chers enfants de Dieu, tout ce que vous êtes en train de faire comme service à Dieu ou tout ce que vous êtes en train de faire comme œuvre ou comme don, tous les actes généreux que vous posez, voilà, dans les choses, dans les affaires de Dieu, bien aimé, Dieu vous récompensera
où Dieu se souviendra de vous par rapport à ses actes généreux ou par rapport à ses œuvres caritatives que vous êtes en train de faire pour lui, si votre état de cœur est aussi propre devant ses yeux. Je nous avais parlé de Corneille ici. Ce qui est don ya Corneille mata qui na lola na mboka nzambe ezate que parce que ba don wanande et les gars qui va Corneille ou ton nzamba sepela ki na ngomite et loka li bosse sepeli sa nzambe na via Corneille za d'abord motema na ye. La Bible a dit que Corneille était un homme pieux, était un homme qui craignait Dieu. C'est ainsi que tout ce qu'il posait comme acte ou bonne œuvre, Dieu aussi jetait un regard à cela. Et c'est ça ce qui avait poussé Dieu à rendre visite à ces derniers. Parce que d'abord, c'était l'état de son cœur. Corneille avait un cœur propre, était un homme juste, était quelqu'un qui craignait Dieu, était un homme pieux. Donc Dieu avait jeté d'abord un regard favorable sur la personne de Corneille, et c'est ainsi Dieu avait aussi agréé ses dons. Vous comprenez? Vous voyez que ces messages, l'appel avant l'appel au salut avant les services. Vous voyez comment ça revient encore? Bien-aimé, ne pensez pas que tout ce que tu es en train de faire pour Dieu, c'est ça ce qui t'accordera l'action sociale. Et détrompe-toi. Même si tu serviras Dieu dans ta vie, comme pas tous les autres. Mais tu dois lutter, tu dois faire tout pour que ton cœur soit propre aux yeux de Dieu. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car le royaume des cieux est à eux. Chrétien mouté mamabe azalarati. Osa fait chrétien. Je dis qu'un chrétien qui a un mauvais cœur n'existe pas. Mais par contre, aujourd'hui, le constat est amer. Nous avons des chrétiens aigris. Chrétien moutaketo. Un chrétien qui a un cœur tout noir. Il y a des chrétiens qui ne se réjouissent pas avec la bénédiction des autres. Chrétien mouta mabeli pambolia bien aimé na ema osepela na ngote. Po nini, po yazuite. Si ton frère, Dieu bénit ton frère ou ta soeur, réjouis-toi avec la bénédiction de ta soeur, réjouis-toi avec la bénédiction de ton frère. Et chez moi, il y a mon thème, que cette joie provient du cœur. Et ça la Bible bouté, il y a ma parents cité. Il y a un poison que ça mabe. Comme aujourd'hui nous voyons, vous voyez, j'avais vu une sœur ici. On m'avait parlé d'une chanteuse. Quand on l'avait empoisonnée lors de son mariage. Regardez, c'est ça. Une chrétienne, il a invité, bon, je ne sais pas si c'était un païen, je n'ai pas vraiment de sources sûres, mais c'est ça ce qu'on attend. Et ce sont des choses qu'on attend fréquemment. Nous avons nos papas comme des Alain Moloto. Nous apprenons sur sa mort que c'est son cercle proche qui l'avait empoisonné. Vous voyez de telles choses. Est-ce que vous pensez, vous, vraiment, ces genres de personnes sont des chrétiens? Sont des chrétiens. Un chrétien, un cœur tout noir, un cœur qui remplit d'amertume. Même si les gens te jalousent, toi, tu ne peux pas combattre la jalousie par la jalousie. Non, tu dois combattre la jalousie par l'amour. Si les gens te haïssent, toi tu ne peux pas combattre la haine par la haine. Tu dois combattre la haine par l'amour. À la vie chrétienne à ce stade, ce n'est pas facile. Jésus a dit, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. Ce n'est pas facile. Beaucoup de chrétiens ne sont pas encore arrivés à ce niveau. La personne qui te persécute, la personne qui te maltraite, la personne qui te fait du mal, le Seigneur dit de continuer à l'aimer. Ma chrétien beleno ba commis à niveau anate. Dans la prière, beaucoup de chrétiens, Nzamba Koufa Lelolobi Mosika. Qu'il meurt aujourd'hui, demain c'est trop tard. Seigneur, je prie qu'il meurt. Ils envoient le feu à ces sorciers-là. Ils envoient des feux à ces... Seigneur, tous mes ennemis, ceux qui me détestent, ceux qui sont contre ma vie, Seigneur, qu'il meurt, qu'il meurt. Le bagay na sala bango mabe. C'est na sala bango mabe te. Zambe na timoli libulu. Oh, tata moi na kundi, o kundi a roko tati. Tu cherches à tuer cette tante, tu cherches à tuer cette personne qui te fait du mal. Toi, tu penses que Dieu exaucera cette prière.
Mais tu contredis la parole. La Bible dit quoi? Dieu ne souhaite pas la mort des méchants. Tu contredis la parole. Ah ben c'est ça. Vous pouvez me rappeler au Sambel. Il faut savoir aussi prier. Donc comprenez que, bien aimés, faisons attention. Si nous voulons bien servir Dieu avec nos actes, dans les bonnes œuvres plutôt, je voulais dire, il faut que nous puissions aussi s'examiner si nos âmes, notre état de cœur sont propres aux yeux de Dieu. Marchons dans une vie à l'obéissance de Dieu, marchons dans une vie de la crainte de nom du Seigneur. C'est ainsi que Dieu agréera également tout ce que nous sommes en train de poser comme bonnes œuvres. Alors, la deuxième mention des offrandes avant la loi de Moïse se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 8, verset 20 à 21. On les retrouve avec Noé. Ça, c'est la deuxième mention des offrandes. Je ne lirai pas, mais vous allez lire parce que je cours avec le temps. Ça, c'est la deuxième mention des offrandes qu'on retrouve dans la Bible. Avec Noé. Noé est le deuxième personnage qui avait donné à Dieu. Vous voyez, vous remarquez qu'à part Abel, Caïn, la deuxième mention, c'est avec Noé. Il n'y en a pas d'autre. C'est avant la loi. Alors, l'initiative de donner à Dieu, ces gens-là se sont inspirés par Dieu lui-même, comme j'avais dit. Parce que si vous lisez, la première personne qui avait donné son offrande, l'offrande à Dieu, c'était Dieu lui-même. Dieu lui-même avait donné une offrande à lui-même. C'était dans les jardins d'Éden. Vous comprenez? L'agneau là, cet animal-là que Dieu avait tué, c'était une offrande. C'était la préfiguration de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce que Dieu avait tué cet animal pour faire quoi? Enlever sa peau et couvrir la nudité de nos deux grands-parents. Or, ce que Dieu était en train de faire dans la vie de nos deux grands-parents, c'est ça ce que Jésus avait fait à la croix de Golgotha pour nous. Parce que la chute d'Adam dans les jardins d'Éden, c'était la chute de toute l'humanité. Selon Romains chapitre 12 verset 5, toute l'humanité était restée nue. Adam restait nu dans les jardins d'Éden après avoir péché. C'était l'humanité tout entière qui était restée nue aux yeux de Dieu. Maintenant, l'animal que Dieu avait tué dans les jardins, parce que dans les jardins, cet animal, on nous a pas donné son nom. Dieu a tué l'animal, la Bible a dit, il a récupéré sa peau. Et le Seigneur va revêtir l'homme. Or, la nudité, selon la Bible, représente quoi? Représente le péché. Couvrir la nudité, c'est ça l'image de la sainteté. Or, on ne peut pas couvrir la nudité avec n'importe quel habit ou avec n'importe quelle couverture. Parce que vous remarquerez que Adam lui-même, en tant que prophète, pour pouvoir couvrir la honte de sa nudité, la Bible a dit quoi? Adam et sa femme avaient confectionné des pannes avec des feuilles de figuier. Vous comprenez? Si vous allez dans des contrées très éloignées, hein, dans des forêts, par exemple, dans des forêts amazoniques, vous allez là où se trouvent des pygmées, vous trouverez, il y a certaines personnes aujourd'hui qui utilisent des feuilles pour couvrir leur nudité. Ils confectionnent des habits avec des feuilles pour couvrir leur nudité. C'est ça ce que Adam aussi et sa femme avaient fait pour couvrir leur nudité. Ils avaient confectionné des feuilles. Mais posez-vous la question, pourquoi Dieu ne les avait pas laissés voilà, avec ces feuilles de figuier, parce qu'ils avaient déjà eu une intention. Donc il dit non, on ne peut pas rester comme ça. Nous devrons quand même confectionner des habits avec des feuilles pour couvrir notre nudité. Pourquoi le Seigneur les avait enlevés, ces feuilles, leur donner la peau? Au fait, aujourd'hui, la leçon spirituelle par rapport à cela, parce que je ne veux pas aller trop loin par rapport à cela, la leçon spirituelle en fait, elle est simple. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, il y a aussi des gens qui font pareil comme Adam et Ève. Ils cherchent à se sanctifier par certains
voilà, pour couvrir leur dignité, pour devenir pire. Il y a certains qui utilisent des objets. Prenons par exemple les musulmans. Ils utilisent l'eau matin, midi, soir. Vous comprenez? Ils lavent les pieds, ils lavent les mains, ils lavent les visages. Entre guillemets, pour devenir pire. Tout ça là, c'est ça ce qui représente l'effet des figuiers. Vous ne pouvez pas devenir pire en dehors de la mort de l'agneau. Si Dieu ne vous donne pas la peau de l'agneau, vous resterez toujours dans vos péchés. En fait, c'est ça l'idée. Il y a certaines personnes qui cherchent à se purifier en utilisant l'huile, en utilisant certaines choses. Si vous allez dans certaines confessions religieuses, il y a des gens qui utilisent des éléments pour se sanctifier, pour se purifier. Tout ça là, c'est ça ce qui représente les feuilles de figuier. Donc si vous voulez devenir saint, parce que la nudité c'est l'impureté, la nudité c'est l'image du péché. Maintenant, pour couvrir cette nudité, il faut seulement que Dieu vous donne la peau de l'animal que nous appelons l'agneau. Parce que l'animal qui était mort dans les jardins d'Éden, nous disons que c'était l'agneau. Proverbe chapitre, je crois, 27, verset 26, la Bible dit, les agneaux sont faits pour nous vêtir. Donc, si la mort de l'agneau n'est pas constatée, tu resteras dans tes péchés. C'est pour dire aujourd'hui que toute la pureté, hein, c'est-à-dire toute cette manière que les gens cherchent à se sanctifier, voilà, ils utilisent de l'eau, ils utilisent de l'huile, des huiles, ils utilisent je ne sais pas quoi, pour se sanctifier, pour être saints aux yeux de Dieu. Ces gens-là sont toujours dans leur péché s'ils ne acceptent pas Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur pour que le Seigneur puisse expier leurs péchés. Parce que l'animal qui était mort dans les jardins d'Éden, c'était la préfiguration de la mort du Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle, quand Jésus est venu, Jean, sous la conduite du Saint-Esprit, il a présenté Jésus aux Juifs comme l'agneau, le véritable agneau, qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, prenez cet agneau, tuez-le et enlevez sa peau pour couvrir la honte de votre nudité. C'était ça, en fait, l'image de ce qui s'était passé. Alors, Dieu, il est le premier être à offrir à Dieu lui-même, parce que Dieu aussi sera un culte lui-même. Hein? Si vous lisez Exode 34, vous allez voir ça. Hein? La Bible dit, l'Éternel proclama, l'Éternel Dieu miséricordieux, Dieu lui-même, hein, il se proclame. Dieu aussi sera un culte. Donc, dans les jardins, Dieu s'est rendu un culte à lui-même. Il s'est offert une offrande. Vous comprenez? Donc, l'idée d'offrir à Dieu que Caïn avait eu et Abel, et puis Noé avait eu, vient de Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu qui est la source. Alors, ça, la deuxième mention, c'est avec Noé. La troisième mention des offrandes dans la Bible, avant la loi de Moïse, c'est avec Abraham, notre père de la foi. Selon quelle écriture? Selon Genèse chapitre 12, versets 7 à 8. Première offrande que Abraham avait donnée. La troisième mention, c'est avec Abraham. Donc vous voyez que de Noé, après les déluges, il n'y avait personne qui avait donné une offrande à Dieu. On retrouve cette notion d'offrir à Dieu avec Abraham. Donc de Noé jusqu'à Abraham, il y a eu quelques générations qui s'étaient écoulées. Même qui était juste aux yeux de Dieu, notre bien-aimé Enoch, n'a jamais donné une offrande à Dieu. Mais il était juste aux yeux de Dieu. Donc c'est pour dire que si ton cœur est propre aux yeux de Dieu, même si tu ne sers pas, même si tu n'es pas dans les bonnes œuvres, hein, si ton cœur est propre aux yeux de Dieu, tu seras sauvé. Mais si tu es dans les œuvres, ton cœur n'est pas propre, tu ne seras pas sauvé. Enoch, la Bible dit, il n'était pas sacrificateur. Il n'a rien donné à Dieu. Il n'a rien donné. Mais lui-même, la personne, était propre aux yeux de Dieu. Et Dieu a sauvé son âme. Vous comprenez? Donc ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais c'est le cœur. En fait, c'est ton cœur, si ton cœur est pur. C'est la crainte de notre Seigneur. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la justice qui sauve. Si tu es dans la justice, si tu es dans la crainte de notre Seigneur, tu seras sauvé. Comme Enoch.
Alors, la troisième mention, c'est avec notre père de la foi, Abraham. C'est ça ce qu'on retrouve dans Genèse chapitre 12, 7 à 8. Vous lirez également Genèse chapitre 13, verset 18. Hein, l'offrande de reconnaissance et de fidélité qu'Abraham avait donné à Dieu. Et puis Genèse 14, 14 à 24. Hein, ça, c'est la rencontre d'Abraham avec Melchisedec. Cette écriture, notée, gardez ça par cœur, parce que je reviendrai là pour parler de la dîme. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de débats qui se font par rapport à la dîme dans la Nouvelle Alliance. Parce qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui refusent carrément, qui refusent de payer la dîme dans cette dispensation de la grâce. Mais il y a d'autres serviteurs de Dieu qui affirment que les chrétiens doivent payer la dîme même dans la dispensation de la grâce. Pourquoi? Parce que notre père de la foi, Abraham, avait payé la dîme à Dieu. Ce n'était pas dans la dispensation de la loi, mais c'était dans la dispensation avant la loi. Or, Abraham est notre père de la foi. S'il avait donné à Dieu, il avait payé la dîme. C'est-à-dire, nous, ses enfants, nous devons également payer la dîme comme notre père de la foi, Abraham, avait payé la dîme. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui soutiennent cette théorie par rapport à cette écriture de la Genèse chapitre 14, 14 à 24. Ils demandent la dîme aux chrétiens par rapport à ces passages. Vous comprenez? Donc, gardez ça parce que on vous parlera aussi de la dîme d'Abraham. On vous parlera beaucoup de choses. Parce que vous savez, certains serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils récupèrent les Écritures, et puis ils disent, bon, notre père de la foi avait payé la dîme, donc les chrétiens aujourd'hui doivent aussi payer. Si nous sommes réellement fils et filles d'Abraham, nous devons également marcher sur les traces de notre père. Donc payer la dîme. Il se limite à ce niveau. Bon, si on va payer la dîme, comme notre père de la foi, Abraham avait payé, ne se limitez pas seulement à payer la dîme. Maintenant, regardons la dîme qu'Abraham avait payée. Examinons les Écritures. Parce que il ne faut pas récupérer juste une portion des Écritures. Vous allez les faire sortir hors de son sens contextuel pour faire un prétexte et les faire avaler comme ça aux chrétiens. Non. Regardez ces passages dans son sens contextuel. Abraham avait payé la dîme. Nous disons oui et amen, c'est notre père de la foi. Nous sommes ses fils. Mais parlez-nous un peu de la dîme d'Abraham. Il avait payé ses dîmes. Il avait retiré ses 1/10 dans son propre argent, dans ses propres richesses, ou c'était dans les butins de guerre. En réalité, cette richesse ne l'appartenait pas. Il avait fait poser cet acte combien de fois? Plusieurs fois. S'il avait fait ça une fois, bon, alors, marchons sur les traces de notre père de la foi, donc on doit payer une fois. Demandons aux chrétiens qui n'ont jamais payé la dîme dans l'église. Toi, tu as déjà payé, non? Ah bon, si tu n'as jamais payé, tu payes. Parce que nous respectons les Écritures. Faisons ça une fois. Mais vous demandez tous les mois. Et la Bible nous donne même pas la date qu'Abraham avait payé cette dîme. Mais vous les demandez chaque fin du mois. Vous utilisez les calendriers juliens. Donc il y a pas mal de confusion. Ça c'est de 1. De 2. Abraham avait payé cette dîme à qui? À un pasteur? À un ministre de Dieu? Ou à une divinité? Donc vous voyez que c'est pour ça que je dis, chers enfants de Dieu, ne soyez pas des naïfs. Cherchez à connaître Dieu. Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance. Vous voyez tout ce que je suis en train de dire là. Donc, si on examine bien les Écritures, vous allez comprendre que il y a certains serviteurs de Dieu qui manipulent les chrétiens. Mais attendez, quand on touchera sur la dîme, on parlera sur la dîme d'Abraham, on vous expliquera beaucoup de choses. Mais, gardez cette écriture de la Genèse, chapitre 14, verset 14 à 24. Ça, c'est la troisième mention. La troisième mention, donc Abraham avait aussi offert à Dieu. Lisez également Genèse 15, 7 à 16.
Ça, c'est les sacrifices de l'alliance, Abraham avait fait. Et puis, les sacrifices d'Isaac dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 14. Ça, c'est la troisième mention des offrandes avant la loi. C'est avec Abraham, notre père de la foi. Et après Abraham, il y a Isaac. Il y a Isaac, la quatrième mention. Avec Isaac, c'est dans Genèse 26 à 25. Tout ça, ces offrandes-là, c'est avant la loi. À part Isaac, c'était qui? C'était Jacob. Lisez Genèse 34, 31, 51, 31, pardon, 54. Et puis lisez également 35, 1 à 7. Vous comprenez? Lisez tous ces passages, vous allez voir ça. Déjà ici, et gardez cette écriture aussi par cœur de la Genèse, chapitre 35, verset 3. On reviendra. On parlera également de la dîme de Jacob. C'était une dîme conditionnée. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui récupèrent aussi cette écriture pour parler de la dîme. C'était une dîme conditionnée. Jacob avait posé au moins 5 questions à Dieu. Que si le Seigneur lui répond par rapport à ces 5 questions, Jacob avait dit, je te donnerai un dixième. Littéralement, si vous lisez les Écritures, vous trouverez nulle part Jacob avait payé cette dîme. Mais dans la révélation, si vous avez les yeux comme l'aigle, vous remarquerez que Jacob avait payé cette dîme. Ça dans la révélation. Mais dans les Écritures, comme ça, vous ne trouverez nulle part. Parce que si les dîmovores, ceux qui perçoivent les dîmes, utilisent les Écritures de Jacob pour demander la dîme aux enfants de Dieu, donc les chrétiens là doivent payer cette dîme après combien de temps? Après 20 ans ou 21 ans. Parce qu'Abraham avait effectué un voyage où il avait fait combien de temps? 20 ans. Après, il est rentré. Donc les hommes de Dieu doivent patienter vraiment. Parce que il faut respecter la lettre, les Écritures. Jacob a promis à Dieu de lui donner la dîme. Et c'était une dîme conditionnelle. Il dit, si tu me protèges dans mon voyage, si tu me donnes du pain à manger, si tu me protèges contre mes... Il avait posé au moins 5 questions. Et vous remarquerez que Jacob est parti chez Laban. Il avait fait combien? 20 ans. Et puis il est rentré. En rentrant, c'est là où Jacob devait maintenant accomplir ce qu'il avait, le vœu qu'il avait fait à Dieu. Donc vous voyez que si on doit demander la dîme aux enfants de Dieu en utilisant ces Écritures, donc nous devons également faire comme ces gens avaient fait. On parlera aussi de cette dîme. Ça, c'est la 5e mention de la dîme, des offrandes, pardon, avec Jacob. Et après Jacob, c'était maintenant les fils de Jacob et autres patriarches. Ça, je ne peux pas vous donner toutes les Écritures, mais lisez Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6 et 7. Donc, chapitre 1 de Lévitique, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Et là, vous trouverez les fils de Jacob et les autres patriarches qui avaient également donné des offrandes à Dieu. Vous comprenez? Des offrandes à Dieu. Donc, vous comprenez que les offrandes existaient avant même la loi de Moïse. Les gens donnaient à Dieu, avaient l'habitude de donner à Dieu. Il y a pas mal d'explications par rapport à cela. Mais je vous épargne des détails parce qu'il faut aller à l'essentiel parce que nous voulons parler sur la dîme. Mais pour comprendre cet enseignement, il faut d'abord parler des offrandes parce que la dîme fait partie des offrandes. Alors je touche directement les 4e sous-points et les 3e sous-points. Les 4e sous-points, les offrandes sous la loi de Moïse. Je mélange directement avec plutôt le 3e sous-point, c'est l'utilité des offrandes.
Le quatrième sous-point, les offrandes sous la loi de Moïse. Notez cela sur vos calepins. Mais, avant d'expliquer les offrandes sous la loi de Moïse, les offrandes sous la loi de Moïse, retenez ce livre de Lévitique que je vous ai donné tout à l'heure, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6 et puis chapitre 7. Vous trouverez tout genre des offrandes là-bas, sous Moïse. Il y en a plusieurs types. Je vous donnerai quelques-unes ici. Et je vous explique également l'utilité de ces offrandes. L'utilité de ces offrandes. Mais regardez ceci, notez ceci. Les raisons bibliques pour lesquelles les gens offraient des sacrifices à Dieu. Je vous explique quelques raisons pour lesquelles, ici je mélange, que ce soit avant la loi de Moïse, tout ce que les gens donnaient à Dieu, les offrandes que les gens donnaient à Dieu, même sous Moïse. Je vous explique les raisons principales pour lesquelles les gens offraient des sacrifices à Dieu. Parmi lesquelles, regardez, parmi les raisons qui motivaient, qui poussaient les gens à faire des offrandes à Dieu, à faire des sacrifices à Dieu, était l'adoration et la reconnaissance. Entre parenthèses, mettez acte de foi. Notez sur vos calepins. Je répète, les principales raisons bibliques pour lesquelles les gens offraient des sacrifices à Dieu étaient l'adoration et la reconnaissance. Entre parenthèses, acte de foi. C'est-à-dire que ce soit l'adoration, le culte que les gens rendaient à Dieu, et puis cette reconnaissance que les gens manifestaient vis-à-vis de Dieu, c'était un acte de foi. Vous comprenez? Ce qu'Abel avait fait, l'offrande qu'Abel avait donnée à Dieu, c'était un acte de foi. C'est l'épître aux Hébreux, chapitre, si vous lisez chapitre 11, verset 4. L'offrande d'Abel avait donnée à Dieu, c'était un culte que Abel avait rendu à Dieu. C'était une offrande de reconnaissance. Vous comprenez? De la reconnaissance. C'était un acte de foi. Lisez l'épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 4. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit. Est-ce que vous voyez ça? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous voyez? Donc c'était un acte de foi. C'était une offrande de la reconnaissance. C'était une offrande de l'adoration. Donc les raisons principales pour lesquelles les gens offraient à Dieu, parmi lesquelles je parle de l'adoration et de la reconnaissance. C'est ça ce que nous faisons aujourd'hui. Regardez tout au début de notre réunion ici. Nous avons pris le temps d'adorer Dieu. Nous avons pris le temps de lever les Seigneurs. Pourquoi? Parce que nous sommes reconnaissants que si nous sommes en vie, si nous sommes en bonne santé, si nous avons trouvé la nourriture, ce n'est pas parce que nous avons donné quelque chose à Dieu, mais Dieu l'a fait par amour. Et nous, en contrepartie, tout ce que nous donnons à Dieu, c'est quoi? C'est l'adoration, c'est la reconnaissance. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis souvent ici que, bien aimé, dans la prière, quand on adore Dieu, bien aimé, oublie comme si tu es ensemble avec les autres. C'est-à-dire, prie comme si tu es seul. Prie comme si tu es seul. Reconnaissez la bonté de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont malades. Tu n'es pas spécial que ceux qui sont cloués sur les lits des hôpitaux. Tu pouvais aussi se retrouver dans des zones où s'éclate la guerre. Tu pouvais aussi être compté parmi les morts. Tu pouvais aussi être compté parmi ceux qui sont cloués sur les lits des hôpitaux. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas un enfant chéri de Dieu. Non. Non.
Ce n'est pas le fait que tu es chrétien. Non. Il y a des chrétiens qui sont morts aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui sont tombés malades aujourd'hui. Mais si toi là, tu es en bonne santé, tu es compté parmi les vivants, tu trouves un peu les sous, tu trouves un peu quelque chose à manger. Cher enfant de Dieu, quand tu pries, il faut savoir adorer Dieu. Il faut savoir bénir Dieu. Nos prédécesseurs dans la foi, nos pères dans la foi, reconnaissaient cela. Ils savaient comment reconnaître la bonté de Dieu dans leur vie. C'était des adorateurs. Ce n'est pas Dieu qui leur demandait de pouvoir l'adorer. Non, non. Comme Abel, est-ce que vous lirez? Nulle part Dieu a demandé à Abel l'offrande. Non, non. Non, nulle part. Vous lirez même Noé. L'offrande de Noé, c'est que Noé avait donné à Dieu. C'était une offrande d'action de grâce. C'était une offrande de reconnaissance. Noé a reconnu la manière dont Dieu les a épargnés du jugement, du déluge. Dieu les a accordé le salut. Noé dit non, 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 non. Il a tué tout le monde. Il a épargné que moi et ma famille. Il dit non, 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 non. Noé a récupéré des animaux. Ça, je parle dans la doctrine. Parce que dans la révélation, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Noé a dit non, 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 non. Je dois faire quelque chose à Dieu. Noé a fait des sacrifices. Qui l'avait demandé? Personne. Et lorsque Noé a donné des offrandes à Dieu, vous lisez ce texte, c'est les passages que je vous ai donnés. Dieu, il a aimé, il a agréé cette offrande. Il a senti la bonne odeur. Il a aimé. Bien aimé, quand on adore Dieu par rapport à ce qu'il fait dans nos vies, Dieu est content. Dieu est content. Il aime ça. Regardez dans Luc chapitre 17, le Seigneur, il avait fait du bien à combien de lépreux? À 10 lépreux. Ils étaient malades. Ils étaient tous mis hors du camp. Ces gens, le Seigneur les a guéris de leur maladie. Mais regardez l'attitude de ces 9. Les 9 sont retournés directement chez eux sans revenir donner la gloire à Dieu. Mais il y a un Samaritain qui était retourné pour donner gloire à Dieu. Et souvent, c'est comme ça que nous nous comportons. Nous prions ici, nous demandons à Dieu des choses, mais quand Dieu va bénir l'un de nous ici, il ne va plus se connecter à la réunion. C'est comme ça qu'on se comporte comme les 9 autres lépreux. Nous souffrons, nous prions ensemble, on fait des sacrifices, tout ça nous plaira. Seigneur, bénis mon frère, Seigneur, fais ceci, tout ça. Quand Dieu va bénir, quand Dieu va nous faire du bien, on se comporte comme les 9 autres. Au lieu de retourner ici à la réunion, là où nous avons cherché Dieu ensemble, là où nous avons invoqué Dieu ensemble, de prier, je m'excuse, de chercher, de glorifier Dieu, de bénir Dieu ensemble. Non, non. Les frères vont aller bénir Dieu dans la boîte de nuit ou avec des païens. C'est comme ça que certaines personnes se comportent. Il ne viendra plus ici à la réunion. Il y a d'autres qui fuient même les réunions. Vous les bien-aimés, mais comment tu te connectes plus et tout ça? Il commence à vous donner des raisons. Non, je suis empêché. Voilà, mon travail m'a pris beaucoup de temps. Des raisons bidons. Le Seigneur s'est inquiété, dit à ces Samaritains, dit, waouh, où sont-ils partis les 9 autres? Ne s'est-il trouvé que ces Samaritains qui est retourné pour donner gloire à Dieu? Bien aimé, quand Dieu te fait du bien, même quand tu manges le soir, quand Dieu te donne la nourriture, bien aimé, après avoir fini de manger, bénis Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans les coins du monde qui n'ont pas trouvé quelque chose à mettre sous la dent. Bien aimé, biso to kemba na vie, to kemba ozangi eloko olie zati o vivre kana mai. Nous dans la vie on a tant souffert. Il n'y a rien à manger. Tu ne vis que par l'eau. Il y a d'autres personnes dans les coins du monde. Bien aimé, ce que toi tu jettes est là. Quand tu manges, tu laisses un peu de nourriture. Le matin, tu dis, ah, ce n'est plus bien, tu jettes. Ce que tu jettes là, il y a d'autres qui les cherchent. Bénis Dieu.
Quand Dieu te donne l'appétit même pour manger. Il y a des gens qui ont tout, qui ont la nourriture, qui ont tout, mais qui n'ont pas l'appétit. Ils sont maigres. Tu dis, papa, tu as tout, tu as l'argent, tu ne manques rien. Mais pourquoi tu maigris? Il maigrit parce qu'il ne mange pas, il n'a pas l'appétit. Je connaissais une sœur, lui ne vivait que par des appétissants, hein, des médicaments, des ansiros, tout ça pour avoir l'appétit pour manger. Sinon cet ansiro-là fini, l'appétit est parti. Mais toi, tu as l'appétit comme pas possible. Tu as un appétit comme si tu as eu un vaccin. Comme si tu as eu un vaccin. Même si tu es malade, et toi tu manges. Il faut bénir Dieu. Ça c'est une grâce. Il y a des gens qui ont des moyens, qui ont tout, qui ne sont pas malades, mais qui n'ont pas l'appétit. Oh bien-aimés, soyons reconnaissants envers Dieu. Donc je parlais que les raisons principales, les raisons bibliques pour lesquelles les gens offraient des sacrifices à Dieu étaient l'adoration et puis la reconnaissance. Ça c'est la première raison. Et entre parenthèses, je dis c'était un acte de foi. J'ai donné l'écriture de l'Épître aux Hébreux chapitre 11 verset 4. Et puis vous pouvez lire également Genèse avec notre Père de la foi, Genèse chapitre 22 verset 5 à 6. Je lis rapidement pour les bien-aimés. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune, c'est-à-dire Isaac, le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Pour adorer. Mais quelle était cette adoration? La Bible a dit, dans le verset 6, Abraham prit les bois pour l'Holocauste. Vous voyez, hein? Donc c'est-à-dire, faire un sacrifice, c'est ça l'adoration. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Donc quand on offre quelque chose à Dieu, c'est ça ce qui veut dire l'adoration. C'est-à-dire, donner à Dieu, c'est tout un culte que nous rendons aussi à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça ce qu'il faut comprendre par rapport à cela. Et si vous lirez dans Hébreux chapitre 17 verset 11, l'adoration, les cultes que Abraham avait rendus à Dieu, c'est aussi un acte de foi. Si vous lisez Hébreux chapitre 11 verset 17, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit. Est-ce que vous voyez? Offrit Isaac. Vous comprenez? Donc, donner une offrande à Dieu, c'est tout un culte que nous rendons à Dieu. C'est un acte de foi, c'est l'adoration, c'est un acte de la reconnaissance ou, si vous voulez, de la gratitude envers le Seigneur. La deuxième raison pour laquelle nous donnons à Dieu, c'est rechercher aussi la faveur ou, si vous voulez, l'acceptation divine ou l'acceptation de Dieu. Vous comprenez? Quand on cherche une faveur aux yeux de Dieu, vous comprenez? On cherche une faveur ou une acceptation divine auprès de Dieu. On peut aussi faire une offrande. On peut aussi donner quelque chose à Dieu. Prenons par exemple le cas de ces deux bien-aimés que l'on retrouve dans la Bible, Abel et Caïn. Dans un autre contexte, les offrandes que ces deux personnages avaient données à Dieu, c'était pour pouvoir trouver une faveur aux yeux de Dieu. C'était pour trouver une faveur aux yeux de Dieu. Je vous lis rapidement. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. 4. Et Abel de son côté en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. Mais regarde maintenant le verset 5. La Bible dit, non, toujours dans le verset 4, la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable. Est-ce que vous voyez? Un regard favorable. C'est ça ce que ces derniers cherchaient. Un regard favorable sur Abel. Vous voyez comment Abel, par l'offrande, il a trouvé une faveur aux yeux de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est par une offrande que Abel a trouvé la faveur, une faveur aux yeux de Dieu. Mais par contre, son frère Caïn, il n'a pas trouvé cette faveur. Et c'est ça ce qui avait créé l'irritation dans son cœur. Parce que lui aussi, il attendait de pouvoir trouver une faveur aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Quand il avait donné, il voulait aussi que voilà, que le Seigneur puisse aussi jeter un regard favorable sur lui. Mais par contre, le problème c'était l'état de son cœur. Ce n'était pas l'offrande, mais c'était l'état de son cœur parce que lui, il était du malin. Vous voyez? Il avait une nature maléfique. La raison pour laquelle ces derniers ne pouvaient pas trouver
une faveur aux yeux de Dieu. C'est ça, c'est le cas. Ici, j'aimerais dire même, vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dans les péchés. C'est cette vie-là qui vous empêchera, dans les cultes, de pouvoir trouver une faveur aux yeux de Dieu. Tu es accablé par des différents problèmes. Tu cherches une solution auprès de Dieu par rapport à ces problèmes. Dieu veut aussi bien vous libérer de ces soucis. Mais les problèmes se posent par rapport à votre état de cœur, par rapport à vos actions, par rapport à votre état de l'âme. C'est ça le problème avec Caïn. Regardez, je vous lis le verset 5. La Bible dit, mais il n'apporta pas, c'est-à-dire il l'Éternel, n'apporta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Vous voyez, donc Caïn n'a pas trouvé une faveur aux yeux de Dieu à cause de quoi? Parce que son cœur n'était pas propre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Jean qui nous l'enseigne. L'apôtre Jean dit, Caïn était du malin, appartenait au malin, appartenait au diable. Bien aimé, si tu vis dans une vie sale, le Seigneur s'éloignera de toi. Tu ne trouveras pas une faveur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas peut-être vous faire grâce par rapport à un domaine quelconque, mais le problème se pose par rapport à votre vie d'impureté, parce que Dieu ne supporte pas l'impureté. C'est ça ce qui va créer l'éloignement entre toi et Dieu. Vous comprenez? Donc, j'ai dit que la deuxième raison pour laquelle nous donnons à Dieu, c'est rechercher la faveur ou l'acceptation divine, comme on les retrouve avec ces deux personnages, Caïn et Abel. Même si vous lisez Lévitique, chapitre 1er, verset 3, la Bible dit, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Regardez, la Bible dit quoi? Pour obtenir sa faveur. Est-ce que vous voyez ça? Bien aimé, vous avez... Il y a beaucoup de choses à dire ici. Vous avez les offrandes. Quand on donne une offrande à Dieu, si vraiment vous le faites de tout votre cœur, vous le faites bien, et que vous avez aussi une vie de la crainte de notre Seigneur, en tout cas, quand tu prieras Dieu, tu trouveras une faveur aux yeux de Dieu. Et vous savez, trouver une faveur aux yeux de Dieu, cette faveur-là peut aller au-delà de vos imaginations. Regardez par exemple dans Proverbe chapitre 16, verset 7. La Bible dit quoi? Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Donc c'est-à-dire même tous les combats que tu reçoives dans votre famille par ces sorciers-là. Donc le Seigneur fera de sorte que les gens qui te cherchent à te faire du mal, de pouvoir faire la paix avec toi. Pourquoi? Parce que tu as trouvé une faveur à ses yeux. Est-ce que vous voyez ça? Bah, offrande de monde la rapé moutou. So ça là on a monté ma bien. Surtout choses à propre. Offrande de monde lopé. Et au ça la gozo ngolu na mi swanzambo zo faveur. Les offrandes, si tu le fais bien. Je vous donnerai une écriture à la fin parce que quand je parlerai des offrandes d'action de grâce. Alors ça c'était la troisième raison. Quatrième raison, scellement d'alliance ou sceller une alliance avec Dieu. On peut aussi entretenir une alliance, on peut faire un pacte, parce que l'alliance veut dire un pacte, ou un traité ou un contrat avec Dieu, par une offrande, à travers une offrande. On le voit avec Moïse, par exemple dans Exode chapitre 24, versets 5 à 7. Vous allez voir, c'est par une offrande que Dieu avait traité, conclu une alliance avec les enfants d'Israël. Vous lirez également Lévitique chapitre 2, versets 12 à 13. Donc, pour gagner du temps, je saute rapidement. Vous lirez cela. Donc, c'est pour sceller ou le scellement d'alliance ou sceller une alliance avec Dieu. Donc, on peut faire aussi une offrande pour sceller une alliance. Je ne parle pas de l'alliance que nous avons fait avec le Seigneur par son sang, non. Je parle d'une alliance, c'est-à-dire, cette alliance peut parler d'une vie intime, hein, d'une vie d'intimité avec le Seigneur. Parce que dans les choses de Dieu, nous avons aussi des dimensions. Vous comprenez? C'est-à-dire,
il y a certaines personnes qui ont une dimension d'intimité avec le Seigneur que les autres personnes n'ont pas. Parce qu'il y a aussi des secrets dans ces choses. Il y a des secrets, il faut les connaître. Voilà. Quatrième raison que les gens donnent à Dieu, les gens font des offrandes, c'est pour recevoir le pardon et la purification. C'est pour le pardon et la purification. C'est pour cette raison. C'est pour ça que je vous ai donné Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Vous trouverez tout, si vous lisez minutieusement, religieusement, tous ces 7 chapitres, vous verrez tout ce que je suis en train de dire se trouve là-bas. Parce que je suis allé là-bas pour, quand je parlerai sur la dîme, vous comprendrez la raison pour laquelle Dieu avait institué la dîme dans la loi. Donc retenez ce que je suis en train de vous dire ici. Ici, je vous explique déjà l'utilité des offrandes. Pourquoi les gens font des offrandes, pourquoi les gens donnent à Dieu. Les gens donnent à Dieu pour toutes ces raisons que je vous explique ici. C'est pour cette raison que les gens donnent des offrandes, font des offrandes ou donnent des offrandes à Dieu. Donc pour recevoir le pardon et ou la purification. Si vous lisez par exemple Lévitique chapitre 4 verset 1 à 3, vous allez voir, je lis rapidement, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera volontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, 3, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, regarde, la Bible dit, il offrira. Vous voyez? Donc l'offrande dans ce contexte ici, c'est pour pallier au péché. La Bible dit quoi? Il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut, en sacrifice d'expiation. Donc vous voyez ici, l'utilité de cette offrande, c'est pour le pardon du péché, c'est pour la purification, c'est pour pallier au péché. Est-ce que vous voyez l'utilité des offrandes? Donc lisez tous ces 7 chapitres, vous allez comprendre l'utilité des offrandes que les gens faisaient dans l'ancienne alliance, même après avant la loi. Vous lirez également Nombre 15, 22 à 26, tout ça. Alors la 5e raison, action de grâce et célébration. Ça faisait partie des raisons principales que les gens faisaient des offrandes, les gens donnaient à Dieu. Si vous lisez par exemple Nombre 10, 10, la Bible a dit, dans vos jours de joie ou de célébration, ou la Bible a dit, dans vos fêtes et à vos nouvelles lignes, vous sonnerez des trompettes en offrant, est-ce que vous voyez, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Vous voyez? Donc ici, on nous parle des offrandes d'action de grâce. Les gens donnent à Dieu pourquoi? Ils donnent à Dieu, ils font des offrandes d'action de grâce pour festoyer. Vous voyez? Rendre un culte de célébration à l'honneur de Dieu. C'était dans des circonstances de joie, c'était dans des circonstances de fête que les gens faisaient des sacrifices, des offrandes d'action de grâce. Si vous lisez également Deutéronome 12, 6 à 7, vous verrez la même chose. Lisez également Lévitique chapitre 7, 11, 13, 15 à 16. On nous parle des sacrifices d'action de grâce. Vous lirez également Lévitique 3, 1. On parle des offrandes d'action de grâce. Vous lirez également Juge. Ici dans Juge chapitre 20, verset 26. Vous lirez même des 26 jusqu'au verset 30. On nous parle des offrandes d'action de grâce. Attention, dans quel contexte? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que les gens donnaient aussi à Dieu pour trouver une faveur aux yeux de Dieu. La faveur, c'est une grâce. Quand quelqu'un trouve une faveur aux yeux de Dieu, c'est une grâce. Et pourquoi les gens cherchaient une faveur aux yeux de Dieu? C'était souvent pour des différents problèmes. Je donne un exemple. Par exemple, vous êtes malade. Vous êtes allé à l'hôpital, on vous dit que cette maladie, il n'y a pas un médicament qui peut les soigner. On vous renvoie à la maison, on vous donne que des calmants pour atténuer peut-être la douleur de cette maladie. Et vous entendez quoi? Vous entendez que peut-être la mort. On a prié pour vous, mais il n'y a pas toujours un changement. On a prié pour vous, il n'y a pas toujours un changement.
Alors, dans la prière, il y a des dimensions. Regardez, par exemple, si vous lisez dans Philippiens, ici, je vous donne directement quelques secrets. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, la Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Vous savez, quand on est malade, quand on a un souci, quand on est accablé de problèmes, on a des soucis. On a des inquiétudes. Maintenant, l'apôtre Paul ici nous exhorte, il dit, enlevez ces soucis, enlevez ces inquiétudes. Même si cette maladie ne se guérisse pas avec un médicament moderne, enlève les soucis, n'aie pas des inquiétudes. Il dit quoi? Mais en toute chose, faites connaître à Dieu. L'apôtre Paul nous renvoie vers le Seigneur. Il dit, faites connaître à Dieu. Il dit quoi? Faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître plutôt vos besoins à Dieu. Il dit 1. Par des prières. 2. Des supplications. Et 3. Avec des actions de grâce. Vous voyez les sortes de prières. Je crois, plaise à Dieu, on parlera sur les types de prières que nous retrouvons dans la Bible. Mais quand on a un souci, on ne menace pas Dieu. On fait des prières de supplication. On supplie Dieu. Parce que nous avons des chrétiens qui pensent qu'il est quelque chose aux yeux de Dieu. Quand il y a un souci qui touche sa vie, il y a un problème, il menace Dieu de la prière. Seigneur, si tu n'agis pas, Seigneur, je retourne dans le monde. Vous savez que quelqu'un qui prie avec l'arrogance, bien aimé, ce n'est pas comme ça qu'on prie. Quand on est accablé par des problèmes, par des soucis, même si tu avais prié Dieu et que Dieu tarde à agir, Dieu n'agit pas, on continuera à supplier. Nzambe ba bonde la raye. Oh là, papa, à tes aussi mbaté, continuez au bonde la Nzambe, continuez à supplier Dieu. C'est ça ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici, de prier des supplications. Maintenant, si Dieu n'intervient pas, on peut maintenant faire quoi? Des actions de grâce. Des actions de grâce, quand on touchera sur les offrandes d'actions de grâce, on expliquera beaucoup de choses. Parce que, attention, les louanges et les adorations aussi font partie des offrandes d'actions de grâce. Mais il y a aussi des offrandes d'actions de grâce qu'on peut donner à Dieu. Ça peut être, par exemple, l'argent ou le matériel. Tout ce que le Seigneur vous met à cœur, que vous pouvez donner comme une offrande d'action de grâce au Seigneur par rapport aux soucis que vous avez. Parce qu'au travers d'une offrande d'action de grâce, vous pouvez trouver grâce aux yeux de Dieu. Le Seigneur peut intervenir dans une situation très compliquée dans votre vie par une offrande. Je vous donne un exemple. Il y en a beaucoup. Un exemple. Dans Juge, chapitre 20, verset 26, lisez 30 à 35. C'est une histoire des enfants d'Israël et de Benjamin. Ils se livraient un combat. Et à chaque fois, l'Israël sortait pour aller combattre les Benjamins les battaient. Les Benjamins les battaient. Cela est arrivé jusqu'à la 3e fois. Mais, si vous lisez ce livre de Juge 20, lisez à partir du verset 26 jusqu'au verset 35, l'Israël, avant d'aller combattre, il priait. Il priait. Il consultait Dieu. Vous avez dans Isaïe, le Seigneur dit, vous êtes en train de faire des choses sans me consulter. Ici, l'Israël consultait Dieu. Et le Seigneur les affirmait que je serai avec vous. Je serai derrière vous. Allez-y combattre les Benjamins. Bien aimé, quand il partait dans les champs de bataille, Benjamin les battait, le mettait à mort. Il rentrait vers le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, si un prophète donne un message comme ça, il dit que le Seigneur me dit, il sera avec vous, allez dans la guerre. Vous allez à la guerre, on vous tue. Vous allez dire que c'est un faux prophète. Hein? Lisez, je vous dis, chapitre 20. Tala bandego nzambo to sambelago a mystère otika la mystère to tika lo comprendre nzambete to sambelega nde to sambelaka. Je suis en train de dire en français que le Dieu que nous prions, il est mystère, il restera mystère. Il restera mystère pour nous. Ils ont prié avant d'aller combattre. Le Seigneur les a dit d'aller combattre, mais ils sont allés, on les a bâtis. Ils sont retournés en pleurant. Ils ont encore prié Dieu. Ils n'ont pas baissé les gardes. Mais souvent, nous, quand on essaie quelque chose,
surtout si on avait prié, on avait gêné, et que la chose n'a pas marché. Quand on retourne dessus, on se dit, waouh, j'ai prié, j'ai gêné, mais le Seigneur m'a abandonné. On commence à pleurer et dit, Seigneur, tu m'as déçu. C'est ça ce qu'on dit, hein. Mais ce n'était pas le cas pour les enfants d'Israël. Ils étaient fidèles à Dieu. Ils sont rentrés en pleurant, mais dans la présence de Dieu. Nous, souvent, on pleure devant les hommes. On raconte ce qui arrive dans nos vies devant les humains. On dit, Dieu m'a déçu. Je vais aller chercher la solution peut-être ailleurs. Je commence à avoir envie d'aller voir même un féticheur. Bien aimé, aller voir un féticheur. Tu vas aller sacrifier ton âme. L'Israël est retourné. Il a pleuré. Il a prié encore Dieu. Ils ont demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que pouvons-nous aller encore combattre les Benjamins? Le Seigneur les a dit, allez-y. Ils sont allés, on les a encore bâtis pour la deuxième fois. Ah mon Dieu, bien aimé, c'est compliqué, hein? Mais à la troisième fois, ces gens ils se sont dit non. On nous a bâtis pour la première fois. On a prié, le Seigneur dit d'aller combattre. Nous sommes allés, on nous a encore bâtis. La troisième fois, ils se sont dit non. Nous devons prier différemment. Pour la troisième fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gêné et ils ont fait des offrandes d'action de grâce. Je vous lis seulement la partie, je vous lis seulement le verset 26. Tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent un vers à Bethel, ils plairèrent. Vous voyez, ça c'est pour la troisième fois, ils plairèrent. La deuxième fois, pardon, ils plairèrent et restèrent là devant l'Éternel. Vous comprenez? Malgré le Seigneur les avait dit, je serai avec vous pour la première fois, je serai avec vous pour la deuxième fois. Mais ils ont été battus. Ces gens n'ont pas abandonné de bien-aimés. Quand tu cherches Dieu pour un problème quelconque, même si l'Éternel n'agit pas, même si tu avais fait par exemple des rêves que le Seigneur t'a promis, voilà, je te ferai ceci, je te ferai cela. Des fois, le Seigneur peut faire semblant de te donner la chose. Il garde d'abord la chose, il regarde ton attitude. Si tu aimes la chose plus que lui. Il a la solution, mais il garde encore la solution. Il te laisse comme ça, dans cette situation, pendant encore un temps. N'insulte pas Dieu, ne retourne pas dans le monde. Parce que si tu retournes dans le monde, si tu commences à insulter Dieu, le Seigneur comprendra et te dira, oui, eh bien, voilà la raison pour laquelle je ne t'ai pas donné. Parce que je savais que tu aimes la chose plus que moi. Parce que si tu m'aimais plus que la chose, même si je ne te donnais pas, tu resterais avec moi. Beaucoup de chrétiens sont retournés dans le monde comme ça. Hein. Il y a certains même qui font semblant de venir chaque jour aux réunions. Mais leur cœur, Dieu n'existe plus. Dieu n'est plus dedans. Parce que ce sont des blessés de guerre, des gens qui ont été déçus. Pourquoi? Parce que ils avaient demandé les choses à Dieu. Le Seigneur n'a pas agi conformément à leurs pensées. Maintenant, ils se sont sentis blessés, déçus. Ah, vraiment, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Surtout ceux qui ont fait des gênes, ceux qui ont gêné. Hein? Ba maman nango bake ba mangengenge ba luzizi la. Aka lali na mabele na bambula na bamoy. Asilisa kiti ngoma mangengenge boy solution ezarate. Je parle à mes mamans qui sont allées chercher Dieu dans des montagnes. Après avoir allé dans des montagnes chercher Dieu sous la pluie, sur le soleil, il est descendu de la montagne, il n'y a pas toujours la solution. Souvent, ce sont ces gens-là qui se sont sentis blessés, que le Seigneur les a déçus. Non, le Seigneur ne t'a pas déçu. Il regarde ton attitude. Regardez les enfants d'Israël ici, lisez Juge 26. 2 fois, le Seigneur les a dit, allez-y, je suis avec eux, allez-y. Ils sont allés, on les a bâtis. Défaite. Mais regardez leurs attitudes. Je prends seulement dans les versets 26, mais vous pouvez commencer dans les versets 20, un peu plus haut. Dans les versets 26, il dit, tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent un vers à Bethel, c'est-à-dire dans l'église. Ils plairèrent. Ils sont allés, ils sont rentrés, plairèrent dans la présence de Dieu. Toi, tu plaires devant qui quand les choses n'y vont pas? Et restèrent là devant l'Éternel. Ils gênèrent. En ces jours-là, la Bible dit jusqu'au soir. Bah, gênés. Ils ont gêné. Ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas baissé la garde. Bien aimé.
Quand tu cherches Dieu, tant que tu n'as pas encore obtenu la solution que tu es en train de chercher auprès de Dieu, on ne baisse pas la garde, on n'arrête pas de prier, on n'arrête pas de gêner. La vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. On persévère. Amen. Vous comprenez? On persévère. Regardez la persévérance de ces gens. À 3 reprises. Ils restent là devant Dieu. Ils génèrent. En ce jour-là jusqu'au soir. Maintenant, regardez. La Bible dit, il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Le verset 30, maintenant, je saute. Je prends le verset 30. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin. Le 3e jour. Donc, premier jour, ils ont bâti, on les a bâtis. 2e jour, on les a bâtis. 3e jour, c'était la 3e fois. Et ils se rangèrent en bataille devant Gubéa comme les autres fois. Donc, la première fois, la 2e fois. Maintenant, dans le verset 35, je prends le verset 35. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Est-ce que vous voyez? Pourquoi le Seigneur, cette fois-là, les a défendus? À cause des offrandes. Ils ont donné à Dieu des offrandes d'action de grâce pour trouver une faveur aux yeux de Dieu. Est-ce que vous voyez la raison? Ça, ce sont des secrets qu'il faut garder dans la foi. La prière seule ne suffit pas. Pourquoi les gens donnent à Dieu? Vous comprenez? Ça, ce sont des secrets qu'il faut comprendre. Vous êtes en train, vous avez un problème que c'est Dieu qui peut décanter cette situation. Vous avez prié, il n'y a pas la solution. Vous avez gêné, il n'y a pas la solution. Bien aimé, certains secrets aussi, c'est des offrandes. Je ne dis pas prendre cette offrande, aller donner ça à un homme de Dieu. Non. Il y a plusieurs manières de donner à Dieu. Ça n'en aussi pambola, mais un homme de Dieu qui est déjà béni. Vous voulez encore les bénir. Il y a d'autres frères et sœurs qui sont dans nos assemblées, qui souffrent, tu peux aussi les bénir. Ce n'est pas seulement cet homme de Dieu. Regardez ses tenues vestimentaires. Regardez sa chaussure. Regardez la vie de sa femme. Regardez la vie de ses enfants. Lui, il est déjà béni. Bénis ceux qui ne sont pas bénis. C'est de cette manière que tu peux aussi faire une offrande d'action de grâce à ceux qui sont pauvres. Au groupe, ça t'a fait en commun, ça t'a à $100. Vous ne voyez qu'un serviteur de Dieu. Non. Non. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont dans nos assemblées, qui galèrent. Et toi, tu cherches une solution auprès de Dieu. Et tu as la facilité peut-être de trouver un 50 €, un 100 €. Tu peux faire une offrande d'action de grâce. Tu dis, Seigneur, moi aussi je me retrouve dans cette situation comme Israël. J'ai prié, papa, j'ai gêné. Mais cette fois-ci, je scelle ma prière avec cette offrande d'action de grâce. Seigneur, s'il te plaît, je te prie, Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Si tu peux m'accorder la solution que je suis en train de chercher auprès de toi. Exauce-moi, Seigneur, au travers de cette offrande. Je donnerai à la personne que tu me mettras au cœur, qui est dans la détresse. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. C'est ça ce que l'Israël avait fait. Donc, ça, j'ai expliqué la 5e raison et la dernière raison, et je m'arrête ici, pour lesquelles les gens cherchent Dieu, les gens donnent à Dieu, font des offrandes à Dieu. Donc ce sont ces raisons ici. Donc n'oubliez jamais ces 5 raisons que j'ai établies pour lesquelles les gens font des offrandes à Dieu. Ça, j'ai expliqué déjà ici, dans l'ancienne alliance, que ce soit aujourd'hui, que nous donnons à Dieu, que nous faisons des offrandes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'utilité des offrandes. Rapidement, j'ai expliqué, synthèse rapidement. J'ai expliqué, rapidement, je fais une synthèse avant de conclure pour ceux qui ont du mal à comprendre peut-être toutes les démarches que nous avons faites. J'ai dit les principales raisons bibliques pour lesquelles les gens offrent plutôt des sacrifices à Dieu ou offrent à Dieu si vous voulez. J'ai dit parmi lesquels nous avons d'abord l'adoration et la reconnaissance. Entre parenthèses, un acte de foi. C'est pour cette raison. Vous pouvez faire une offrande à Dieu par reconnaissance. Ou juste pour adorer seulement le Seigneur. Tu dis, Seigneur,
je t'adore avec mon offrande. C'est tout. Tu peux te limiter à ce niveau. C'est un acte de foi. Et pour cette raison, on peut aussi offrir quelque chose à Dieu, donner quelque chose à Dieu par reconnaissance. Deuxième raison, j'ai dit rechercher une faveur ou l'acceptation divine ou l'acceptation de Dieu. J'ai donné l'exemple de Caïn et Abel et puis j'ai donné Lévitique chapitre 1 verset 3. Vous pouvez associer cela avec Proverbe 16, 7. Troisième raison, j'ai dit sceller de l'alliance ou sceller une alliance avec Dieu. Quatrième raison, pardon, pour le pardon et puis la purification que les gens donnent aussi à Dieu. Et la dernière raison pour laquelle les gens offrent à Dieu, action de grâce et célébration. Donc l'utilité des offrandes que les gens faisaient dans l'ancienne alliance, c'était pour ces raisons que j'ai établies ici, que je nous ai données. Et vous comprenez maintenant quand je parlerai sur la dîme, vous allez comprendre la raison pour laquelle les gens avaient donné, institué la dîme, avaient ordonné aux enfants d'Israël de pouvoir payer la dîme aux Lévites. Et vous allez comprendre l'utilité de cette dîme était quoi. Donc malheureusement, aujourd'hui, dans nos assemblées, les ministres de Dieu n'expliquent pas l'utilité des offrandes et des dons que les enfants de Dieu donnent à Dieu ou font à l'Église. Il faut qu'on nous explique. Dans la Bible, c'est écrit. Donc je m'arrête par là. Dieu nous bénisse. Donc demain, c'est le serviteur de Dieu Alex qui va intervenir. Donc préparons-nous. Demain à 10h heure de France et 9h heure d'Afrique. Donc, je crois déjà bientôt, au mois d'octobre, il y aura changement d'air pour... C'est en fin octobre. Fin octobre, voilà. Il y aura le changement d'air. Donc, on sera, bien aimé Philippe, ça sera comment? Si tu peux parler au micro, s'il te plaît. Je crois que ça devrait être vers le 26, ou 28 octobre, quelque chose comme ça. D'accord. Mais donc, c'est pas encore pour tout de suite. Je sais que tu nous rappelleras quoi. Pour aider nos bien-aimés qui sont en Afrique de pouvoir s'adapter par rapport au changement d'air. Gloire à Dieu, chers enfants de Dieu, nous allons prier. Donc, nous sommes en train d'aller mollo. Donc ça, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles nous donnons à Dieu, ou les gens donnaient à Dieu dans l'ancienne alliance. Donc avant la loi, et puis sous la loi de Moïse. Donc, nous allons mollo petit à petit et vous allez comprendre l'enseignement sur la dîme. Donc si vraiment vous suivez vous suivez cet enseignement jusqu'à la fin, je sais que les écailles tomberont sous vos yeux. Vous n'allez pas être ballotté par toutes ces fausses doctrines qui circulent à travers le monde, que voilà, il y a ceci, la dîme, c'est... Voilà, vous n'allez pas être ballotté à tout vent de doctrines. Parce qu'il y a pas mal de grandes lignes. On va vous expliquer beaucoup de choses par rapport à cela. Que ce soit sur les baptêmes, que ce soit sur la divinité de Jésus-Christ, que ce soit sur les fêtes, on va vous expliquer les choses. Nous partageons des enseignements, chers enfants de Dieu, si vous les mettez en pratique et vous comprenez ce que nous sommes en train de dire ici, chers enfants de Dieu, vous ne raterez pas l'enlèvement. Vous serez sauvés. Gloire à Dieu. Ouvrons nos micros. Donnons gloire à Dieu. Sa femme, ses enfants, Seigneur, prends soin du Père éternel. Bienvenue davantage. Oh Dieu, là où cette parole est sortie, c'est resté vide. Parce que toi, tu puisses encore remplir davantage. Au nom de Jésus. Seigneur, te disons merci. Père éternel, donne-nous, Seigneur, un cœur de nous donner, Père, d'être disposé à Seigneur, s'il te plaît, même avec nos actions de grâce, nous offrons, Seigneur. C'est toi, Jésus. 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 C'est toi,
sois très fort. Et déclare sur les mon personnes amour, que c'est mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. C'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, mon amour. C'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, Dieu vous bénisse. mon amour. Puissant dans le sang de Jésus-Christ. Amen.